Bonjour à tous. À l'occasion de l'Opinion des alumni Dauphine, où l'Opinion reçoit un ancien de l'Université de Paris-Dauphine, je reçois Régis Schultz, qui est le patron, le directeur général de JD Sport, qui est le numéro 1 mondial de la vente de vêtements de sport et de chaussures de sport partout dans le monde. Rendez-vous très important pour vous, demain, jeudi, ouverture de lancement de la Coupe du Monde de football. À quel point c'est un rendez-vous très important pour un acteur comme vous qui vend des chaussures et des vêtements de sport et peut-être même aussi des maillots de sport. Vous portez un gilet à l'effigie du coq et les 2 étoiles de l'équipe de France de football. C'est important parce que comme on est sur l'athlétique légère, donc on est sur ce qui en fait est des vêtements qui étaient inspirés par le sport mais qui sont portés tous les jours. Et pour nous, c'est important parce que c'est la célébration de la culture du football. Donc l'idée de JD, c'est en équipe, on vend aux 50 000 spectateurs, on ne vend pas aux 22 personnes qui sont sur le terrain, mais c'est tout ce côté positif par rapport à la culture du sport, un événement positif. On a besoin d'événements positifs dans le monde aujourd'hui, de parler de choses positives, de parler de culture, et puis c'est toutes ces nations qui se retrouvent autour d'une culture commune qui est la culture du foot. JD Sport, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à peu près. Les États-Unis, c'est votre plus gros marché? Tout à fait, c'est 40% de notre chiffre. Combien de magasins là-bas? On a 2800 magasins. D'accord. Alors la particularité de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle va être abritée aussi par le Mexique, qui va accueillir le match d'ouverture auquel vous allez assister, je crois. Le Mexique, c'est un marché sur lequel vous êtes présent ou vous voulez être présent? C'est un marché sur lequel on veut être présent et on est aujourd'hui, on discute sur un accord de franchise qu'on a bon espoir de signer définitivement. Pour être présent encore plus présent sur le marché nord-américain. C'est quoi les enjeux, les grands défis de votre secteur d'activité aujourd'hui? Le défi, c'est toujours le même, c'est d'avoir un produit qui soit excitant pour le client. En fait, c'est d'avoir un produit où c'est de la mode, parce qu'on est avant tout dans la mode. Donc, c'est de l'innovation, mais de l'innovation sous la forme des nouvelles tendances. On a vu sur ces dernières années l'innovation qui a été portée par en fait cette culture du football avec tout ce trend sur les chaussures terrasse, donc ce qu'on appelle terrasse, donc c'est Samba d'Adidas, toutes ces chaussures. Les chaussures dont on a retiré les crampons. En fait, qui reprend en fait une forme de football sur le haut et qui est ça, tout ce qui était ce qu'on a appelé le rétro-running, tout ce qui est symbolisé par New Balance, ASICS, qui est en fait des chaussures qui étaient des chaussures de running à l'époque et qui sont aujourd'hui des chaussures qu'on met tous les jours parce qu'elles sont confortables, parce qu'elles ont un look et c'est aujourd'hui ça. Donc c'est tous ces trends-là et plus on crée de trends et quelque part plus on crée de je crois que la marque que vous vendez le plus, c'est Nike. Du coup, vous travaillez en collaboration avec les marques précisément pour innover sur les matières, sur le design des vêtements. Il y a une étroite collaboration avec les marques. Tout à fait. Alors regardez, ça c'est une Air Max 95. Ouais. Donc c'est un produit qui est il y a quelques années déjà. Qui est 95, avec lequel j'ai couru, qui aujourd'hui en fait est un traitement purement lifestyle, avec ce produit-là qu'on a lancé il y a 2 mois, Nike et nous, sur une couleur rose, pastel, etc. Vous avez ça qui est en fait à la base, qui était un vêtement de sport, qui est aujourd'hui utilisé tous les jours, qui est en fait Techfis, qui a la vente numéro 1 dans voilà. Donc c'est ces produits-là qui en fait sont des produits qui étaient sur le stade et à un moment donné les gens le matériel est sympa, le look est sympa et en fait les gens se le sont appropriés pour le mettre tous les jours. Le maillot le plus vendu aujourd'hui dans vos magasins, quel est-il? Alors dans nos magasins, le maillot le plus vendu c'est l'Écosse. Donc c'est une nation qui a une culture énorme au travers du sport, du football. Une identité très forte. Une identité très forte et une diaspora importante, parce que c'est le premier maillot vendu aux États-Unis, c'est aussi l'Écosse. Donc ce n'est pas uniquement en Écosse qu'on le vend, mais on le vend au travers du monde. Et le deuxième? Et le deuxième, le Mexique, où il y a pareil une culture forte du maillot et donc avec une diaspora très importante aussi au travers aux États-Unis. Donc voilà les deux plus grosses ventes de magasins. Merci beaucoup Régis Schultz et très bonne Coupe du Monde. Merci.